Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, avez-vous déjà ressenti le poids d'un secret que l'on n'ose pas nommer, ou le trouble d'une porte restée fermée au fond de soi? Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par l'histoire de Marie, dont les nuits silencieuses vont prendre le chemin inattendu d'une rencontre, de rituels apaisants et d'un voyage intérieur vers la lumière. Entre confidences murmurées et quêtes de réconciliation, une atmosphère douce se tisse, où chaque silence devient promesse de paix retrouvée. Bonne écoute et douce nuit, et douce. Marie Lefort traînait les pieds dans le couloir blanchi de sa maison, les bras pendants, vêtue d'une tunique de coton bleu pâle qui avait connu plus de lavage qu'elle ne voulait en compter. À 40 ans, l'habitude avait tissé autour d'elle une toile fine et obsédante, invisible au regard des voisins. Le matin, elle souriait poliment, inclinant la tête pour saluer sans qu'on puisse deviner la fatigue accrochée juste sous la peau, là où ni fond de teint, ni lumière crue ne parvenaient à l'effacer. Le soir, elle retrouvait la solitude familière. Elle déposait ses clés dans la coupelle de porcelaine, refermait la porte derrière elle et laissait la ville s'effacer, comme si le silence pouvait engloutir d'un coup de morsure tout le bruit du dehors. Ce silence, elle avait cru longtemps qu'il lui ferait du bien, qu'il la réparerait. Mais les murs l'écrasaient lentement, chaque nuit un peu plus. Marie avait développé des stratégies. Les puzzles, par exemple, étaient devenus une armée colorée contre l'insomnie. Elle rangeait chaque boîte avec soin, choisissait l'image du soir, vidait les pièces sur la nappe de la cuisine et commençait à assembler sans réfléchir. Parfois, elle leur parlait tout bas. « Tu vois, Oscar, celle-ci, c'est la pièce du moulin. Toi, tu aurais fait rouler les petites pièces sous le buffet. » Son sourire, alors, glissait de travers, comme si on le dessinait sur la glace avec un doigt mouillé. Le souvenir d'Oscar persistait. Il y avait plus d'absence dans cette maison que de meubles. Le panier du chien restait vide sous la fenêtre de la chambre, épargné par le rangement hebdomadaire, trace têtue d'une fidélité perdue. Parfois, Marie se surprenait à tendre la main dans le noir, le soir, comme si l'animal allait y poser sa truffe tiède, avant de se souvenir que ses gestes, aussi, étaient orphelins. Les nuits étaient interminables. La pendule du salon, héritée de sa mère, scandait chaque heure d'un claquement sec, implacable. Elle observait la lumière orange des réverbères filtrée à travers les rideaux de coton, dessinant sur la tapisserie des hallucinations familières. Son médecin avait parlé de rituels du sommeil, de gouttes à prendre, de lumières à éviter. Rien n'y faisait. Seuls les puzzles résistaient, compagnie silencieuse et éphémère. Elle parlait parfois trop fort, surprise de s'entendre dire à voix haute des banalités. Les murs, dociles, brûlaient d'un secret qu'il ne révélerait jamais. Celui de cette porte, ce souvenir enfoui qui revenait la hanter chaque fois que la nuit s'étirait plus que de raison. Une porte dont elle ignorait la couleur, la forme, ou même la maison où elle pouvait bien se trouver. Ce n'était pas un rêve, ni un détail de son enfance, plutôt une sensation, une impression tenace d'avoir laissé quelque chose derrière. Franchir cette porte,
elle le savait, aurait changé beaucoup de choses, mais elle n'en savait pas davantage, à moins que le sommeil vienne, et il ne venait jamais. À la lueur blanchâtre de la cuisine, elle inspectait le puzzle inachevé, ses pièces bleues et vertes dispersées au hasard, comme des notes de musique oubliées. Il lui semblait qu'un fragment d'image lui échappait. Son regard glissait, vague, vers la vitre froide contre laquelle elle se penchait, juste pour vérifier que la rue était toujours là, que la vie continuait, qu'au petit matin, elle croiserait sans doute Madame Ferron en train de promener son chihuahua au regard défiant. Quand le matin arrivait, Marie refaisait son lit avec application, rangeait les puzzles et maquillait ses cernes sous une touche d'ironie tranquille. Elle ouvrait ses volets sur l'air humide de Nantes, respirait, souriait. Mécaniquement, elle s'habillait, se préparait un café serré, notait à la main ses rendez-vous médicaux, griffonnait des listes inutiles comme on dresse une digue face aux vagues. Voilà, Oscar, encore une nuit de passée. On s'en sort, tu vois. Mais rien n'apaisait cette tension sourde logée à l'arrière de sa nuque, ni les tasses de camomille, ni les couchers tôt, ni les phrases optimistes récitées le soir comme des prières. Le souvenir de cette porte persistait, insaisissable. Elle savait qu'elle finirait par la retrouver, ou qu'elle la retrouverait, elle, au détour d'une nuit, dans ce silence qui n'était pas tout à fait vide. Ce fut une nuit sans vent. Seulement la rumeur lointaine de la pluie contre la gouttière, série régulière qui ennuyait Marie, l'empêchant de sombrer tout à fait dans la léthargie. Elle s'appuya du bout des doigts contre le rebord de la fenêtre, soulevant la pointe du rideau du salon pour contempler la rue détrempée. Les lampadaires jetaient leur halo flou sur des pavés déserts. Un fourgon garé devant la maison mitoyenne attira son attention. Portières ouvertes, cartons empilés à la hâte sur le trottoir. La lune étirait une nappe grisâtre sur le coffre du véhicule. Il n'y avait qu'une silhouette, fine, drapée d'un manteau couleur rouille. La femme avançait à pas courts, souple, sans bruit, traînant derrière elle une valise à roulettes. De courts cheveux de cuivre luisaient sous la lumière. Marie observa sa démarche légère, presque dansante, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte d'entrée voisine, laissant la rue à nouveau déserte et compacte. Elle se perdit un instant dans le motif du carreau embué, refit dans sa tête la scène, le port de tête assuré, la retenue dans le mouvement, les épaules causeuses et fermées. Un soulèvement étrange l'envahit, ni excitation ni crainte, seulement une curiosité accrue, infime, prête à se recroqueviller à la première parole banale. Le lendemain, un message griffonné sur une feuille blanche attendait coincé sous sa porte. L'écriture, ample, dessinait juste ces quelques mots. « Bonjour, je suis Alma. Si besoin d'aide, n'hésitez pas à sonner. » Signé d'un A minuscule, anguleux, tronqué sur le bas. Marie posa le papier sur la table, l'effleura du bout de l'index, puis le plia soigneusement, comme pour préserver ce premier geste de voisinage. La journée fila sans événement marquant. Ni froissement trop fort dans l'escalier, ni voix portée par la cage d'escalier. À la nuit tombée, alors qu'elle terminait à peine d'ajuster le puzzle sur la nappe, la lumière du salon s'éteignit brusquement. Silence immédiat, coupé net même de la respiration des vieux appareils. Une panne électrique, à en juger par l'absence de ronronnement du réfrigérateur, et la rue plongée d'un coup sous la caresse franche de la lune et du goudron. Marie, prise de court, hésita. Elle alluma une bougie, sa flamme fragile dessinant sur les murs des ombres mouvantes, aussi vives qu'un banc de poissons. À travers la cloison, quelques bruits sourds, le son d'une boîte qu'on déplace, ou la voix d'une radio
doucement étouffé. On frappa à sa porte. Marie tendit l'oreille avant d'avancer, tenant la bougie devant elle comme un talisman. La voisine, toujours enveloppée dans son manteau rouille, attendait sur le seuil. Son visage était doux, l'ovale encadré de reflets orangés par la lumière dansante. « Je m'appelle Alma. Je suis désolé de venir vous déranger. Je n'arrive pas à remettre la main sur mes lampes de poche. Vous en auriez une ?» Marie fit un pas de côté pour la laisser entrer, s'étonnant elle-même d'un geste aussi spontané. Elles restèrent toutes deux un moment en silence, chacune debout à distance, l'une serrant son col, l'autre triturant la cire chauffée de la bougie. « Asseyez-vous » proposa Marie, la voix alors lente mais assurée. Alma accepta, posa ses mains nues sur ses genoux. Elles murmurèrent d'abord des phrases utilitaires. « La coupure doit toucher toute la rue. Je n'ai jamais vu l'électricité partir sans prévenir. » Mais les mots furent vite avalés par la douceur du noir. Marie trouva ce silence presque agréable, comme si la lumière absente lavait la pièce du superflu. Alma commenta « Ce genre d'obscurité, ça fait remonter plein de souvenirs. On les croit disparus, mais non. » Soudain, Marie sentit son épaule se détendre, comme si une fatigue ancienne s'évaporait, portée par quelque chose d'insaisissable. Les deux femmes s'observaient à la lueur mobile, gênées puis amusées, les traits déformés par l'ombre, évoquant des gobelins bienveillants. Alma sourit, rit doucement, et sa voix grave résonna d'une chaleur inattendue. « Quand j'étais enfant, j'adorais les coupures d'électricité. Ma mère allumait des bougies, on s'inventait des jeux. Aujourd'hui, j'aurais plutôt tendance à vérifier le congélateur et à lister les batteries chargées. »« Chez moi, c'est le contraire, » répondit Marie. « J'ai toujours eu un peu peur du noir. C'est idiot à mon âge, mais... » Elle n'acheva pas, surprise de sa sincérité. Alma, sans relever, fixa la flamme, plissa doucement les yeux. « Ce qui nous effraie ne disparaît jamais totalement. On apprend juste à respirer autour. » Marie sourit. Le souffle des mots d'Alma résonnait étrange, ni moralisateur, ni voilé de pitié, plutôt comme une brise chaude, simple présence. La bougie vacilla sur la table, projetant sur la nappe leurs deux profils rapprochés, devenus compagnons d'un soir sans lumière. Lorsque la lumière revint, la vie du quartier reprit des airs de normalité, mais Alma ne disparut pas tout à fait. Dès le lendemain soir, elle passa, silhouette apaisée sur le seuil, un sachet de thé vert suspendu entre deux doigts. Marie, d'abord sur la réserve, l'invita à entrer sans grande effusion, d'un hochement de tête presque imperceptible. Alma semblait toujours flotter juste à distance, évitant les gestes brusques ou insistants, déposant le thé sur la table comme une offrande muette. Les jours suivants, ce manège se fit rituel. Parfois, Alma apparaissait seulement pour échanger un livre, des recueils de poésie, de courts romans un peu étranges, glissant chaque fois un marque-page à la citation sibylline. Marie en feuilletait les pages la nuit, intriguée sans oser demander pourquoi ce choix, ni à quoi rimait cette attention. Elle s'étonnait qu'Alma ne commande jamais ce que Marie lisait, se contentant d'un sourire, d'un regard complice. Ce non-dit, ce respect silencieux lui plaisait. Le soir, quand le chagrin de l'insomnie s'épaississait dans la maison, Alma proposait une infusion aux herbes inconnues, à la couleur trouble et rassurante. La camomille, ça calme l'esprit, murmurait-elle en remplissant les tasses, son souffle régulier emplissant la cuisine comme une musique de fond. Elle s'installait alors près de la fenêtre, observant la nuit rennaise laver les vitres, se reposant dans la chaleur sage du silence. Parfois, Alma lançait doucement un sujet,
comme si elle effleurait la surface d'un lac. Tu crois qu'il existe des fatigues de l'âme que même le sommeil ne peut dissoudre. Marie détournait les yeux mais ne fuyait pas, goûtant la tranquillité de ce dialogue lent. L'insomnie ne semblait plus une ennemie solitaire, mais une brume partagée, allégée par la présence d'une autre. Les mots d'Alma venaient par grappes, jamais tranchants. Elle parlait d'insomnies anciennes, de nuits larges où les pensées se pressent sans bousculer le silence. On croit que la nuit laisse tout reposer, disait-elle, mais parfois, elle éclaire ce qu'on aurait aimé oublier. Son ton n'appuyait rien, ne cherchait aucune confidence hâtive. Marie comprit vite qu'il n'y aurait ni question de trop, ni injonction à parler. Elle pouvait simplement être là. Certaines nuits, Alma fermait un livre, posait sa paume sur la table et proposait une méditation. Elle s'asseyait droite, dos contre dossier, yeux mi-clos, respirant en cadence, suivant de l'intérieur le balai ordonné de l'air qui entre, s'arrête, repart. La voix chaude d'Alma effleurait à peine. Tu peux déposer ce qui pèse, même si ce n'est que pour un instant. À ces mots, une chaleur inattendue circulait entre elles, une alliance discrète, comme lorsqu'on laisse sa main frôler une autre sans se presser. Des rituels se mirent à poindre, subtils, la lecture d'un poème à voix basse, une tisane partagée main posée contre la porcelaine chaude, un regard échangé dans le miroir du salon. Parfois, Alma offrait un conte court, murmurant chaque mot, comme s'il fallait le protéger du monde. Marie n'osait pas toujours répondre, mais l'écoutait longuement, touchée par la lenteur paisible du récit. Si la peur, la tristesse ou la mémoire intruse survenaient, Alma ne s'enfuyait pas. Elle restait près de la porte ou de la fenêtre, respectant sans bruit les silences que Marie gardait solides autour d'elle. Il arriva qu'aucun mot ne soit échangé pendant de longues minutes. Au lieu de gêner, cette absence de bavardage bâtissait une confiance ténue. Marie n'avait rien à prouver, ni à cacher. Alma savait se rendre invisible, présence légère et sûre, comme un chat levé tout près qu'on oublierait presque. Un soir, la pluie rebondissait doucement sur la véranda. Marie, son mug entre les doigts, hésita puis murmura « Tu crois vraiment qu'on peut apprivoiser la nuit, un jour ?» Alma posa son regard sans détour sur elle. On peut apprendre à l'écouter, à la traverser, à y dénouer des bouts oubliés. Il suffit parfois de se laisser envelopper sans lutter. Marie pensa à cette porte en elle jamais franchie. Elle savoura le parfum d'herbe chaude, la voix basse d'Alma et le confort inattendu de cette amitié nocturne qui, sans bruit, redessinait les contours de ses insomnies. La maison, ce soir-là, semblait respirer plus lentement. Les abat-jours jetaient une lumière douce. Marie, les jambes repliées sur le canapé, serrait une tasse dans ses mains, les yeux mi-clos. Alma était déjà installée près de la fenêtre, comme une présence familière, sans bruit. Dehors, la pluie dessinait des lignes sur la vitre. Le feu crépitait doucement dans la cheminée, rare privilège d'avril encore frais. Marie eut un soupir long, presque soulagé. « Je t'ai jamais parlé de cette porte », murmura-t-elle, la voix rieuse d'incertitude. Pas une porte réelle, mais une sensation, comme un battant clos, quelque part en moi. Elle esquissa un sourire bref, mais ses yeux cherchèrent la pénombre entre deux rayonnages. Le mug tiédit entre ses doigts. C'est idiot, j'ignore où elle mène, mais elle me hante, impossible de franchir. Je crois que j'ai peur de ce qu'il y a derrière. Alma ne répondit pas tout de suite. Elle laissa le silence grossir, embellir la confidence, puis s'approcha, posant une main légère sur le dossier du fauteuil. « Tu la vois comment, ta porte ?»
Marie ferma un instant les paupières, humecta ses lèvres, lourdes, vraiment lourdes. Ce n'est pas une porte classique, plutôt une odeur parfois, ou ce bruit sourd qu'on entend depuis un couloir. Tu sais, les bruits qui tremblent à l'intérieur. Alma acquiesça en silence. La pluie redoubla, couvrant d'un voile lointain le reste de la rue. Un parfum discret de verveine flottait soudain, réchauffant la pièce. Est-ce que tu te souviens d'un événement précis, d'un moment où cette porte s'est imposée? Marie hésita, doigts crispés sur la porcelaine. Pas vraiment. Ou alors, peut-être une nuit. J'étais enfant, couloir blanc, éclairé au néon. Je crois que je courais, ou j'aurais voulu courir, mais mes jambes restaient raides. Des chuchotements, le cœur qui cogne, une peur sourde. À mesure que les mots sortaient, son visage se crispait, la mâchoire plus tendue. Alma la regarda sans détour, respectant la cadence irrégulière du récit, comme si elle avait toujours su que quelque chose sommeillait là, enfoui, prêt à fissurer la routine. Après un moment, Marie glissa la main sur la table basse, tirant à elle un vieux carnet à la couverture rigide, écorné. Elle le feuilleta, le battement de son cœur contre sa tempe. Parfois, des lignes étaient raturées, d'autres grattées jusqu'à la transparence du papier. Les mots luisaient, sombres, dans la faible clarté. Son regard fouillait la page, dérivant au fil des paragraphes, comme si elle cherchait un passage secret. Je notais tout à une époque, souffla-t-elle. Un mot, une image, un cauchemar. Mais dès que je refermais le journal, tout semblait redevenir flou. Alma s'installa près d'elle, sans geste superflu, attentive mais discrète. Est-ce que tu te souviens des bruits dans ce souvenir? Demanda-t-elle paisiblement. Marie ferma les yeux, chercha un instant dans son souffle l'ombre d'un écho. Oui, je crois, ce sont des pas, mais feutrés. Il y avait des chuchotements, et aussi ce bip lent, régulier. Elle sentit son cœur accélérer, incorpora le silence d'Alma pour se rassurer. Mais très vite, dès que je me réveille, tout s'efface. Je retourne à la lumière rassurante, au thé, aux routines du matin, comme si tout cela était irréel. Le carnet resta ouvert, page grande, révélant quelques mots gravés à même la marge. Marie s'y attarda, doigt sur l'encre fanée. Un jour, j'ouvrirai cette porte, avait-elle écrit bien des années avant, sans jamais le faire. Les battements de cœur persistaient, écho lointain d'un passé enseveli, alors qu'au dehors la pluie se faisait battement, elle aussi, contre le verre froid. Alma, ce soir-là, posa sa tasse sur la table basse sans un bruit et fixa Marie d'un regard stable, inquisiteur et doux à la fois. Et si on montait au grenier? Marie tressaillit, surprise par cette suggestion. L'idée glaçait l'air autour d'elle. Elle évitait ces marches grinçantes depuis tant d'années, comme si une toile invisible la retenait à chaque tentative. Mais Alma l'observa patiemment, sans la presser, presque complice de la résistance muette qu'elle opposait à ce lieu figé par la poussière et les souvenirs. Sans grands mots, Marie acquiesça d'un signe de tête. Ensemble, elles gravirent les marches raides, s'arrêtant au seuil sous la trappe entrebâillée. L'ampoule nue, tirée par une chaînette, révéla le dédale d'objets épars, de cartons lourds et de valises déformées. L'air portait la trace des hivers retenus là, de secrets emmitouflés dans le silence. Alma avança sans crainte, effleurant les piles avec attention, tandis que Marie oscillait d'un pied sur l'autre, respirant les odeurs de bois, de cire oubliée et de linge rassis. « Tu te souviens de ce coffre ?» demanda Alma,
désignant un rectangle gris-bleu boursouflé sous les étiquettes d'anciennes adresses. Marie détourna le regard, hésitant à soulever le couvercle. Sa main trembla au contact du métal froid, mais le cliquetis du loquet la ramena à elle-même. Elle ouvrit. Des photos de famille, des carnets à spirale, une écharpe d'école. Entre deux piles de lettres, quelque chose laissa apparaître un coin de couverture entamé. Un vieux journal, la reliure élimée par le temps. Ses doigts effleurèrent la couverture, hésitants mais résolus. À mesure qu'elle le tenait, les souvenirs remontaient, puissants comme des larmes contenues trop longtemps. Les pages, jaunies, s'ouvraient sur une écriture nerveuse, serrée, d'une adolescente précise qui croyait pouvoir tout inscrire et tout garder, pour ne rien perdre des tourments, des attentes, des battements de cœur. Les mots sautaient aux yeux, des listes de rêves, des fragments de colère, des croquis tracés à la hâte. Il y avait aussi glissé entre deux feuillets une enveloppe pâlie, soigneusement repliée. Le silence entre Marie et Alma, sous cette pente du grenier, se faisait protecteur. Marie feuilleta encore, cherchant un point d'ancrage. Certaines phrases luisaient plus fort, comme si elle percevait la lumière tamisée d'Alma. Elle tomba sur une page annotée, violemment raturée, où nulle date ne figurait. Ses entrailles se serrèrent. Elle retourna l'enveloppe, n'osant l'ouvrir, happée par la sensation brute d'un aveu suspendu. Alma s'approcha, posa sa main sur l'épaule de Marie, ni directive ni intrusive. « Tu pourrais en lire un passage ?» souffla-t-elle. La voix était presque absentéiste, un souffle porteur de suggestions plus que de conseils. Marie hésita, humecta ses lèvres, glissa un doigt entre deux pages. Ses yeux couraient sur ce que l'ancienne elle avait confié, tremblante, à la nuit. Son propre prénom n'apparaissait jamais, ni celui du destinataire, une lettre adressée, mais voilée d'anonymat. L'encre tremblait sur la feuille. À toi qui n'es jamais venu, à toi que je ne peux nommer, mais qui vit quelque part dans mes gestes retenus. Un courant froid caressa leurs chevilles. Marie réprima un frisson. Où était-ce celui du passé qui remontait, sauvage et encore vivant? Elle tourna la lettre entre ses mains, la relut sans oser prononcer un son. Son regard accrochait chaque mot, chaque silence. Parfois écrire, ce n'est pas dire, c'est juste déposer ce qui pèse, glissa Alma, les yeux brillants d'une tendresse sourde. Marie referma le journal, retint un sanglot bref, puis replaça la lettre sur ses genoux. L'instant dura entre elles, suspendu comme un secret accordé. Dans le salon, la pendule répétait ses 12 coups, drapant la pièce d'une lumière fauve. Marie tenait sur ses genoux sa vieille lettre repliée. Entre ses doigts, le papier semblait d'un autre temps, plus fragile que la veille, imprégné de nuit blanche. Elle contemplait la page vierge depuis des heures, prête à écrire, la plume suspendue devant cette frontière imperceptible qui sépare le trop du rien. Parfois, une phrase s'ébauchait dans sa tête, murmurée, mais au moment de la coucher, elle s'effaçait comme une empreinte humide. Ce soir, aucune phrase n'avait la légèreté suffisante pour briser la paroi immobile de sa mémoire. L'encre demeurait prisonnière, la douleur enfouie refusait de se glisser en mots. Un souvenir insistait pourtant, s'invitait malgré elle. 24 ans, un été trop court dans une petite ville de l'Ouest. Ce jour-là, Marie portait une robe verte, rêvait déjà de l'ailleurs, s'inventait du courage. Il y avait une salle d'attente, le tic-tac d'une horloge au néon, le froid du plastique contre sa peau nue et cette peur sans visage, aussi vaste qu'un gouffre. Jamais elle n'avait confié cette histoire, ni à Luc,
ni même à ses journaux intimes. Elle la gardait, tapie dans l'ombre, gravée dans la courbure de ses épaules. Alma arriva sans bruit, les bras chargés de carnets et de stylos aux mines affûtées. Elle n'avait rien demandé, pas d'explication. Elle pressentait la forme des silences bien plus sûrement que celle des récits. Elle déposa tout cela sur la table basse, puis alluma une bougie, ouvrant ainsi une parenthèse souple à la nuit. Écrire, ce n'est pas forcément raconter, Marie, confia Alma dans cette demi-pénombre familière. On peut écrire pour soi, pour le vent, ou juste pour la nuit. Marie sourit, reconnaissante de n'être ni forcée, ni jugée. Guidée par l'exemple d'Alma, elle tira au hasard un vieux carnet à spirale, déjà griffonné de listes et de recettes abandonnées. Alma s'assit en tailleur à côté d'elle, prit un carnet aussi, l'ouvrit à une page blanche. Un code silencieux s'établit instantanément. Ni l'une ni l'autre ne formulait d'attente, seulement un accord tacite. Il n'y avait rien à réussir. Marie, hésitante, décrivit d'abord une forme, une volute ou un entrelac sans visée. Quelques mots dispersés. Seuil, main vide, souvenir. Elle sentit la tension s'alléger sous son poignet. Parfois, Alma griffonnait à côté d'elle, indifférente aux lettres, mais attentive aux courbes, aux spirales, aux mots détachés du contexte. Les minutes s'allongèrent, pleines d'un calme neuf. Le silence n'était plus brûlant, mais souple, presque habitable. De temps à autre, Marie sentait remonter la crainte étroite. Et si, ce soir encore, la lettre se refusait à elle? Mais Alma, comme devinant la crispation, soufflait. « Ce n'est pas grave si tu ne commences pas. Ce qui doit sortir le fera quand la nuit le voudra. » Marie relut ses bribes, observa les ratures, s'en amusa presque. Alma, à côté d'elle, dessinait un arbre dont les racines plongeaient dans la marge, les branches tutoyant le bas de la page suivante. L'air vibrait d'une complicité sans exigence. Peut-être le secret pouvait-il demeurer là, entre les lignes, pour que la douleur devienne moins âpre. Ou peut-être, dans ce jeu muet, la lettre finirait par s'écrire d'elle-même, à force de n'être pas exigée. Marie, soudain, posa le carnet à côté d'elle, alla chercher une autre feuille. La main débordait de fatigue, mais un léger vertige, presque agréable, flottait dans la pièce. Alma leva les yeux et lui sourit. La chaleur de cette nuit-là enveloppait Marie comme une couverture bienveillante. Depuis que les rituels d'Alma s'invitaient dans ses soirs, elle se découvrait plus attentive à la manière dont la pièce se réchauffait, comme si chaque minute avait la consistance douce d'une étoffe de laine patinée. Les lampes étaient tamisées, la fenêtre entr'ouverte laissait respirer une brise chargée d'herbes coupées. Marie s'étira sans précaution, trouva dans l'air une légèreté inhabituelle. Alma, assise sur le tapis, feuilletait un ouvrage relié de cuir usé. Sa voix modulait dans l'espace des fragments de phrases, piochant dans des textes consacrés à la réparation des âmes égarées. Elle murmurait parfois, lisant tout haut pour Marie quelques paragraphes choisis. « Ce qui se brise se recolle rarement à l'identique, disait une moniale, mais chaque fissure tisse un sentier lumineux vers la patience. » Les mots filtraient à travers le silence, tissaient un filet apaisant autour de Marie, qui opinait lentement, les yeux fermés, écoutant l'écho intérieur que créaient ces récits de chemin redevenus viables. Alma parlait aussi de la force des rituels. Le soir, le geste qui se répète guérit plus qu'on ne croit, lui soufflait-elle. Ce n'était jamais une injonction, plutôt une proposition fluide. Parfois, Alma déposait une feuille de laurier près de la bougie ou ajoutait quelques gouttes d'un parfum de cèdre sur le rebord de la table,
détaillant chaque geste comme une miniature fragile. Marie se surprenait à retenir la respiration. Son corps se souvenait, sans qu'elle sache de quoi au juste. L'odeur du cèdre la berçait, rasait les angles de l'inquiétude. Les nuits, pourtant, continuaient parfois de dérober des heures au repos. Sous la chaleur, dans le cocon lumineux façonné par Alma, revenaient des rêves aux contours vifs. Cette nuit-là, Marie s'y abandonna, prisonnière du demi-sommeil, ballottée sur le fil ténu de la mémoire. À nouveau, elle se retrouva dans cette chambre d'hôpital blanchâtre, les néons lassant le plafond de traînées électriques. Une rumeur lointaine, comme le bruit d'un orage sous la peau, montait du sol. Ses mains cherchaient à saisir le drap, mais tremblaient, incapables de tenir quoi que ce soit. Soudain, un cri étouffé explosa quelque part en elle, puis se rétracta, avalé par les murs. Une détresse immense, familière, l'envahissait, la submergeant jusqu'à l'étouffement. Sa gorge, dans le rêve, n'offrait plus d'air qu'au prix d'un effort. Elle sentait qu'on l'observait depuis l'ombre du couloir, mais personne ne venait. Une peur dense et sourde, à nul autre pareille, contractait chaque muscle de son dos. Au réveil, la chaleur persistait, mais le cœur de Marie battait si fort qu'elle dut s'asseoir au bord du lit. Le rêve semblait coller à ses paupières, trace poisseuse impossible à effacer d'un geste rapide. Elle se recroquevilla, grelottant dans la moiteur, cherchant à retrouver le silence. Alma apparut bientôt, posée, les gestes précis, une tasse chaude entre les mains, comme si elle savait d'avance que ce retour serait cruel. « Quand tu veux, tu peux parler », murmura-t-elle, la voix mate, laissant la lumière de la lampe glisser doucement sur les draps défaits. Marie n'osait pas répondre, bercée entre honte et soulagement. Mais dans les yeux d'Alma, elle ne lisait aucun jugement. La chaleur du cèdre flottait encore à la lisière de la chambre. De nuit en nuit, Marie remarquait que quelque chose frémissait en elle, entre le rêve et l'éveil. Un résidu de courage, discret, minéral. Chaque cauchemar traversé semblait lui laisser un éclat ténu, presque imperceptible, mais réel. Elle notait parfois le tremblement résiduel de ses mains au matin, puis la manière dont il se dissipait plus vite à chaque réveil. Alma restait là, posée, rassurante, déposant sur la page blanche de Marie des marques de patience, comme on balise un sentier nocturne sous les constellations, sans hâte, mais sans jamais reculer. Quand la nuit s'approfondit, Alma se leva doucement et vint s'asseoir au pied du lit de Marie. Elle murmura, comme si elle confiait un secret aux ténèbres. « Si tu veux, ce soir, nous pouvons essayer un rêve éveillé. Tu n'as rien à faire sinon fermer les yeux et m'écouter. Tu peux arrêter à tout moment. » Marie sentit d'abord son propre souffle, rapide, ballotté d'appréhension. Pourtant, dans le halo pâle de la lampe, les inflexions d'Alma chassaient les doutes. Marie hocha la tête, un peu tremblante, et laissa retomber ses épaules contre l'oreiller. Elle s'abandonna à la voix chaude, au faible parfum de cèdre qui subsistait dans l'air, ténu mais insistant. Imagine-toi dans un couloir blanc, toi qui frissonnes dans la lumière indirecte, avançant pieds nus, proposa Alma, sa voix s'infiltrant par petites vagues. Marie suivait la cadence, se tenant droite, puis ses traits se relâchèrent, tandis qu'elle respirait plus profondément. Elle visualisait le couloir étroit, au mur d'un gris laiteux, où résonnait chacun de ses pas. Sur la droite, la porte attendait, massivement fermée, mate, sans inscription. La peur refit surface, ce noyau lisse et glacé qui lui serrait la poitrine depuis si longtemps.
Elle hésita, chercha les mots adéquats, mais il n'y avait ni dialogue, ni explication, seulement du silence. Derrière la porte, Marie n'imaginait rien de précis, ou plutôt, elle ressentait tout, comme une déferlante de souvenirs intacts. Les doigts posés sur la poignée froide, elle entendit la suggestion d'Alma. « Quand tu es prête, tu peux ouvrir. » Marie inspira lentement et franchit le seuil sans bruit. La pièce s'éclaira, plus grande que dans ses souvenirs. Résonnait le battement régulier d'un cœur, ou peut-être n'était-ce que le sien. Dans ce décor indéterminé, elle aperçut, blottie dans un coin, une silhouette frêle, presque irréelle. Une jeune fille, effrayée, le visage déformé par les larmes, la tête dissimulée dans les genoux. Tout vacilla. Les jambes de Marie mollirent. Elle reconnut cette adolescente à la nuque tendue, aux cheveux désordonnés, à la respiration saccadée. C'était elle, à 20 ans, démunie, angoissée, enfermée dans sa solitude la plus intime. Elle songea à rebrousser chemin, à claquer la porte derrière elle, mais cette fois, elle demeura là, immobile, captée par la détresse de sa propre jeunesse. Marie avança d'un pas. Le plancher craqua doucement, son double ne bougea pas. Elle hésita, cherchant les gestes qu'elle n'avait jamais appris. Toute parole lui resta étrangère. Son bras s'étendit, prudent, comme si elle s'apprêtait à toucher une flamme qui vacille. La jeune fille leva les yeux, le regard noyé d'angoisse. Marie sentit un choc, quelque chose d'animal, une douleur brute, et pourtant si familière. Elle avança encore, s'agenouilla devant la silhouette. Lentement, elle ouvrit les bras, sans trop savoir comment procéder, murmurant à peine « Viens ». La jeune elle hésita, puis se laissa attirer vers l'étreinte, muette et dense. Le silence emplissait la pièce, mais il y avait dans ce silence une chaleur qui ne ressemblait à aucune autre. Ni jugement, ni reproche. Son cœur battait à l'unisson. Le passé et le présent se mêlaient dans cet infime espace, suspendu hors du temps. La tendresse, inconnue, jaillit entre elles. Marie sentit la crispation de ses propres années de honte se dissoudre sous la douceur d'un geste si longtemps refusé. Elle frotta la tête de la jeune fille, doucement, comme elle aurait consolé une amie. Son parfum d'enfance, premier chagrin, longue nuit sans sommeil, tout se réconciliait dans l'étreinte silencieuse. Alma ne disait rien, mais sa présence enveloppait l'instant d'un cocon invisible. Marie, les yeux fermés, sentit le visage de son passé se nicher plus près d'elle encore, jusqu'à brouiller la frontière entre les deux. Aucun mot ne fut prononcé, rien qu'un souffle partagé, un apaisement neuf, une étoffe très ancienne redevenue soie sur la peau. L'obscurité persistait, mais il y avait désormais une faille, un ray timide, presque imperceptible, qui filtrait derrière les paupières closes de Marie. Toujours blottie contre son double adolescent, elle sentit la chaleur de l'étreinte glisser en elle, adoucir chaque muscle, dissoudre la vieille tension. Sa poitrine encore hésitante peinait à croire à cette douceur. Un réflexe ancien, tenace, la poussait à se recroqueviller. Pourtant, la jeunesse blessée dans ses bras tressaillit, déroutée par la tendresse inattendue, et accepta le réconfort d'un geste retenu trop longtemps. Marie perçut, au fond d'elle, la montée lente d'une émotion serrée, impossible à retenir. Elle se pencha vers la jeune fille, posa son front contre le sien. Dans la pièce suspendue, tout semblait fragile. Elle s'autorisa à dire tout bas, d'une voix plus rauque que dans ses souvenirs. « Je suis désolée de t'avoir laissé seule si longtemps. Je croyais que la honte devait tout recouvrir, mais c'est faux.
Ses paroles traînaient, hésitantes, mais une étrange détermination guidait chacune d'elles. Elle promena la main sur les épaules tremblantes, puis ajouta, presque en secret, « Tu n'as rien fait de mal. Tu ne mérites ni la solitude, ni ce châtiment. » Elle s'écoutait, enfin, comme si ces mots qu'elle n'avait jamais reçus coulaient de source ce soir, dans cette nuit immobile, indispensable. Un silence épuré s'installa, sans regret. La jeune fille leva un regard étonné, comme si elle ne s'était jamais attendue à être défendue par sa propre voix. Marie eut envie de la serrer plus fort, de lui parler longuement, mais, bizarrement, le besoin s'estompait déjà. Ce n'était pas la parole qui soignait, ni même la caresse, mais la reconnaissance pleine, directe. Elle aurait voulu qu'on lui dise, juste une fois, qu'elle n'était pas coupable. Alors elle décida de se le dire à elle-même, jusque dans la profondeur de la mémoire. « Tu as le droit d'être aimé, même par toi. » La phrase s'échappa, simple, nue, inouïe. Dans ses bras, la silhouette du passé s'adoucit, s'allège. Les épaules se détendent, les yeux cessent de briller de peur, uniquement de tendresse surprise. Marie prend la main de son double, la serre du bout des doigts. Un apaisement coule en elle, comme une lumière qui lentement envahirait les murs de la chambre d'hôpital, effaçant toute trace d'effroi, la recouvrant d'une clarté tiède, d'une paix inespérée. En elle, tout ralentit. La respiration devient rythmée, profonde. Les objets dans la pièce de mémoire s'estompent peu à peu, fondus dans une lueur dorée. Marie accompagne son double jusqu'au bord de la lumière. « Il est temps », murmure-t-elle, sans savoir d'où lui vient ce courage neuf. La jeune fille la regarde une dernière fois, un sourire timide sur les lèvres, puis avance paisiblement vers la clarté qui s'ouvre, immense, rassurante. La pièce s'efface avec elle. Marie ne tient plus rien, sinon la densité d'un apaisement. Elle sent dans sa poitrine la blessure se refermer, infusée d'une chaleur rayonnante qui se diffuse jusque dans ses paumes. Elle sait, d'une certitude muette, qu'elle a retrouvé ce qui manquait, non un pardon extérieur, mais la permission intime de cesser enfin de porter le poids d'une faute imaginaire. Alors la voix d'Alma parvient à elle, lointaine, chuchotée, enveloppante. « Repose-toi, Marie. » Alma s'efface délicatement, tel un souffle qui s'éteint en douceur, alors qu'une paix entière descend sur le lit, traverse la chair, allège l'âme. Les membres de Marie s'alourdissent de repos, et pour la première fois, le sommeil l'accueille dans une nuit profonde, sans effort, transportée. Au matin, la lumière filtre à travers les rideaux, douce et timide. Marie ouvre les yeux lentement, surprenant sur sa peau la sensation de drap frais, d'un silence nouveau et vaste. Ses pensées flottent, paisibles, au-dessus de la chambre familière. Un souvenir incandescent pulse en elle, non plus douloureux ni obsédant, mais simple, laissé à sa place. Elle s'attarde quelques instants, goûtant l'étrangeté délicieuse de ce repos dont elle n'osait plus rêver. Assise au bord du lit, elle observe sa main, la paume tournée vers le plafond, posée comme celle d'une autre. Elle sourit, reconnaissant en cette main à la fois la même qui avait jadis tremblé de peur et celle qui la veille a su consoler. Cette certitude tranquille de s'appartenir, à présent, grandit au rythme de sa respiration. Elle sent au creux de son ventre une légèreté qu'elle prodigue avec précaution, comme une offrande à la journée qui commence. Quand elle descend à la cuisine, la maison paraît différente. Aucun objet n'a bougé, mais l'air semble plus vaste. Marie verse de l'eau dans la théière,
aperçoit son reflet sur la vitre sombre du four. Elle croise ce regard, ni fuyant, ni coupable, un peu étonné encore, mais posé, vivant. Elle murmure presque, pour s'apprivoiser. « Tu as tenu, tu as traversé, tu as aimé. » Le jardin de l'autre côté de la fenêtre bruisse d'oiseaux. Marie ouvre la porte. L'air extérieur l'accueille, frais, éclatant. La rue s'étend devant elle, amie, sans menace. Elle croit percevoir, l'espace d'un souffle, la silhouette d'Alma tournant le coin de la haie. Aucun mot n'est prononcé, mais une gratitude muette s'élève, colorant l'air du matin. Marie s'assied sur le muret, la tasse chaude dans les mains. Le soleil s'attarde sur sa joue, caresse la cicatrice ancienne, désormais refermée tout à fait. Elle laisse sa tête tomber en arrière, ferme les yeux, se laisse traverser par ce repos longtemps attendu. Les bruits du monde, même lointains, ne la dérangent plus. Pour la première fois depuis des années, le jour commence sans aiguillon, sans besoin de fuite. Marie n'a plus peur du silence, ni du sommeil, ni de ce qu'il recèle. Elle goûte la paix revenue, la sienne. Enfin, elle y croit. Tout devient simple alors. Juste être là, respirer, vivre. Et c'est suffisant. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.